Elles s'immiscent de partout dans les logements, sur les façades et sont omniprésentes le soir après le coucher du soleil. Dans les maisons, elles profitent de la chaleur et nichent par centaines. Ce couple en a fait la mère expérience récemment. Dernièrement, on était rentrés d'un week-end, on a ouvert la porte et elle nous tombait dessus. C'était pas très agréable. Et bon, on les a ramassés, on a pris l'aspirateur carrément. Son mari a trouvé une astuce toute simple pour s'en débarrasser sans les écraser à cause de l'odeur. Donc ça, c'est très facile à faire. On la colle comme ça. Elle reste accrochée à mon morceau de scotch. Et ensuite, je m'en débarrasse en la mettant dehors dans une poubelle. Pour les chasser, il existe aussi un répulsif naturel. Sur Internet, ils m'ont dit qu'il fallait prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée, que je mélangeais avec un peu d'eau, et qu'il fallait vaporiser, et ça les faisait ça les éloignait, mais ça les tuait pas. Les immeubles n'échappent pas à l'invasion de cette punaise asiatique, comme ici chez Colette. Moi, ce qui me gêne énormément avec ces bestioles, c'est pas tant le fait qu'elles soient laides en plus, mais c'est surtout qu'elles déposent une espèce de liquide jaunâtre un petit peu partout. Et c'est très difficile à enlever. Et ça sent pas très bon en plus. Donc elles arrivent vers 11 h, elles disparaissent maintenant vers 3h30, 4 h. Et après, elles prolifèrent. C'est extraordinaire, quoi. Vous avez une explication ou pas? Je pense que le réchauffement climatique fait que normalement elles se reproduisent en octobre. Elles aiment la chaleur, là il y en a beaucoup. Donc de ce fait, elles se reproduisent beaucoup plus. Ces punaises ne présentent aucun danger pour l'homme, mais des études américaines ont montré qu'elles entraînent des dégâts sur les plantes à noyaux, les cerises, les abricots et les pêches.